Le premier mois, qui est le mois de Nisan, de la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, en présence d'Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e, c'est-à-dire le mois d'Adar. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple dispersé et vivant à part au milieu des peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois diffèrent de celles de tous les peuples, et les lois du roi, ils ne les observent pas. Il n'est pas de l'intérêt du roi de les laisser tranquilles. S'il plaît au roi que soit donné par écrit l'ordre de les faire périr, et je pèserai entre les mains des fonctionnaires 10 000 talents d'argent pour être versés au trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amdatha, l'Agagite, l'adversaire des Juifs. Le roi dit à Aman, « Je t'abandonne l'argent, le peuple aussi, pour en faire comme bon te semblera. » Les scribes du roi furent appelés, le premier mois, le 13e jour du mois, et on écrivit, selon tout ce qu'ordonna Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. C'est au nom du roi Assuérus qu'on écrivit, et ce fut scellé avec l'anneau royal. Des lettres furent envoyées par le moyen de courrier à toutes les provinces du roi, prescrivant d'anéantir, de tuer et de faire périr tous les Juifs, du plus jeune au plus vieux, enfants et femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, et de piller tous leurs biens. Et voici la copie de la lettre. Le grand roi Artaxerxès, au gouverneur des 127 provinces qui s'étendent de l'Inde à l'Éthiopie, et aux chefs de district leurs subordonnés, écrit ce qui suit. Bien que devenu maître d'un grand nombre de nations et souverain de tout le monde habité, j'ai voulu, sans me laisser emporter par la présomption que donne le pouvoir, mais en gouvernant toujours avec bienveillance et douceur, assurer continuellement à mes sujets une vie sans orage et en rendant le royaume policé et praticable jusqu'en ses extrêmes limites. Restaurer l'objet de l'universel désir des humains qu'est la paix. Or, mon conseil entendu sur les moyens de mener ce projet à bon terme, quelqu'un qui, parmi nous, excelle en sagesse, qui sait signaler par une loyauté immuable et une constante fidélité, et qui occupe le second rang dans le royaume, je veux dire Aman, nous a indiqué qu'il y a, mêlé à toutes les tribus répandues par le monde habité, un peuple malveillant, opposé par ses lois à toutes les nations et faisant fi constamment des ordonnances royales, au point d'être un obstacle à la cohésion du royaume que nous dirigeons de façon irréprochable. Ayant donc reconnu que, seule parmi les autres, cette nation se trouve en conflit constant avec tous les hommes, qu'elle mène à part, en conformité avec ses lois, une vie étrangère, que son hostilité envers notre État lui fait perpétrer les pires forfaits,
compromettant ainsi la stabilité du royaume. Par ces motifs, nous ordonnons que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman, lequel est placé à la tête de l'État et est notre second père, soient tous, y compris femmes et enfants, radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis, sans pitié ni ménagement aucun, le 14e jour du 12e mois d'Adar de la présente année, afin que ces malveillants d'aujourd'hui comme d'hier, descendant le même jour à l'Hadès par une mort violente, nous assurent, pour le temps qui suivra, un état à jamais stable et tranquille. Une copie du texte, qui devait être promulguée comme loi dans chaque province, fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin qu'ils fussent prêts pour le dit jour. Les courriers partirent promptement, suivant l'ordre du roi. L'édit fut aussi promulgué à Suse, la citadelle, et tandis que le roi et Aman étaient assis à boire, la ville de Suse était affolée. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, sortit au milieu de la ville et poussa de grands cris d'amertume. Il arriva jusqu'en face de la porte du roi, car on ne pouvait franchir la porte du roi, avec un sac pour tout vêtement. Et dans chaque province, partout où parvenait l'ordre du roi et son édit, ce fut un grand deuil pour les Juifs, et des jeûnes, et des pleurs, et des lamentations, et beaucoup s'étendirent sur le sac et la cendre. Les suivantes d'Esther, ainsi que ses eunuques, vinrent l'avertir, et la reine fut saisie d'une angoisse extrême. Elle envoya des habits pour en revêtir Mardochée et lui faire ôter son sac, mais il n'accepta pas. Esther appela Hathach, un des eunuques du roi, que le roi avait placé auprès d'elle, et le dépêcha à Mardochée pour savoir ce qui se passait et pourquoi. Hathach s'en alla vers Mardochée sur la place de la ville, qui était en face de la porte du roi. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé, ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait proposé de peser pour le trésor du roi en vue de faire périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit promulgué à Suse en vue de leur anéantissement, avec charge de la montrer à Esther, de l'informer et de lui ordonner de se rendre auprès du roi pour implorer sa grâce et le supplier en faveur de son peuple à elle.